Voilà, alors bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de la formation e-com Empire. Donc dans cette vidéo, on va directement se focaliser plus donc sur la partie mindset que vous devez avoir donc lorsque vous êtes entrepreneur et lorsque vous lancez des business en ligne. Donc dans cette vidéo, on va vraiment voir les atouts ultimes de l'entrepreneur à succès. Il faut savoir que tous les entrepreneurs qui ont eu du succès dans leur vie, qui ont réussi à avoir des gros résultats, ou bien même des petits entrepreneurs qui arrivent à avoir des gros résultats, ils ont tous les mêmes atouts, les mêmes compétences en eux qui font qu'ils arrivent à avoir du succès et qu'ils arrivent à avoir des résultats. Donc vous, dans votre business et dans votre parcours entrepreneurial, vous devez vraiment essayer d'avoir ces atouts-là que je vais vous donner donc juste après au cours de cette vidéo-ci. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est quelque chose qui peut paraître anodin, c'est quelque chose que vous pouvez vous dire, bah oui, c'est normal que les entrepreneurs doivent avoir ça. Mais quand vous regardez autour de vous, les entrepreneurs qui échouent et les entrepreneurs qui n'arrivent pas en fait à atteindre leur objectif, c'est tout simplement parce que en fait ils n'ont pas ces compétences-là et ils n'ont pas ces atouts-là en eux. Donc les atouts, pour moi, il y en a vraiment 6 indispensables à avoir lorsque on est entrepreneur. Les 6 atouts à avoir vraiment pour réussir dans n'importe quel domaine de l'entrepreneuriat, ça va être ces 6 atouts que vous avez ici. Alors premièrement, le premier atout pour moi qui est vraiment un des plus importants, ça va être la débrouillardise. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez être entrepreneur, vous n'allez plus avoir un patron au-dessous de vous pour vous dire ce que vous devez faire. Vous n'allez plus avoir des professeurs au-dessus de vous pour vous dire que vous devez faire ci, que vous devez faire ça, que vous devez rendre un projet pour telle date. Quand vous êtes entrepreneur, c'est vous qui devez vous débrouiller, c'est vous qui devez vous fixer vos deadlines, c'est vous qui devez vous fixer vos objectifs et c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. Donc si vous n'êtes pas un minimum débrouillard, si vous ne pouvez pas compter un minimum sur vous et que vous avez toujours besoin de l'aide d'autres personnes, ça va vraiment être très très compliqué de réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tandis que si vous êtes débrouillard, si vous savez compter sur vous-même et que vous arrêtez de compter sur les autres personnes pour justement avancer dans votre vie, avancer dans vos projets et avancer dans votre business, vous allez voir que ça c'est déjà vraiment un très gros atout à prendre en compte. Alors il faut savoir que tout le monde n'est pas débrouillard de base, mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre et c'est quelque chose qui peut arriver un petit peu plus tardivement dans votre vie que chez d'autres personnes. Donc si aujourd'hui vous avez un petit peu du mal à être débrouillard, je veux dire entre guillemets, à vous prendre en main. Il y a des personnes qui ont parfois un petit peu du mal à se prendre en main et il y a des personnes qui ont besoin de toujours compter sur d'autres personnes. C'est tout à fait normal parce que dans le système dans lequel on vit, on a été habitué comme ça depuis qu'on est tout petit. C'est-à-dire que on a toujours été habitué d'être un petit peu suivi par des professeurs, d'être un petit peu suivi par notre patron, etc. Et comme je vous le dis, quand on est entrepreneur, c'est quelque chose de totalement différent. Donc c'est normal que pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui peut sembler un petit peu difficile au début. Mais vous allez voir que c'est quelque chose c'est quelque chose dans lequel on s'y fait assez facilement et c'est quelque chose que vous êtes obligé d'avoir lorsque vous êtes entrepreneur. Encore une fois, lorsque vous êtes entrepreneur, lorsque vous allez devoir être débrouillard et compter sur vous-même, c'est également, comme je l'ai marqué ici, c'est ne pas remettre la faute sur les autres. Pourquoi ? Parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui ont des échecs, qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif et lorsqu'ils ont des échecs, lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif, ils vont remettre la faute sur les autres. Alors que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas avoir. Il faut savoir que tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce qui arrive dans votre vie et tout ce qui arrive dans votre business, c'est tout le temps de votre faute à vous. Donc je veux dire, si par exemple vous avez des échecs, si par exemple vous avez perdu énormément d'argent dans votre business, il ne faut pas remettre la faute sur les autres, ça vient de votre faute à vous, ça revient de votre faute à vous. Donc c'est-à-dire qu'il faut vous remettre en question vous-même. Par exemple, moi, quand j'ai perdu la première fois les 600 € de mon business, quand j'ai commencé un business, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, j'ai perdu 600 € pratiquement en 2 semaines, j'ai pas été remettre la faute sur les autres, j'ai remis la faute sur moi-même. Pourquoi j'ai remis la faute sur moi-même ? Parce qu'en fait, je m'étais pas assez formé sur le sujet et je m'étais lancé à l'arrache. Donc en fait, si j'ai perdu 600 €, c'est pas parce que mes publicités n'ont pas performé ou je ne sais quoi, c'est parce que je m'étais pas assez formé et que je me suis lancé à l'arrache. Donc voilà, vraiment ça, le premier atout à avoir, c'est vraiment d'être débrouillard, de pas remettre la faute sur les autres et de ne compter que sur soi-même. Et en fait, tout ce qui vous arrive dans votre vie, comme je vous l'ai dit, ça ne vient que de vous et il faut pas remettre la faute sur les autres. Deuxièmement, le deuxième atout très très important, c'est d'être autodidacte. Donc l'autodidactie, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous l'ai dit, quand on est entrepreneur, on n'est plus à l'école, on ne doit plus apprendre parce que des professeurs nous disent d'apprendre, il va falloir apprendre par nous-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre par nous-mêmes dans des livres, dans des formations, dans des podcasts, etc. Et ça justement, je vous donnerai toute une série de livres, de films et de podcasts vraiment très inspirants et qui vont vraiment vous apprendre énormément de choses dans le business dans la vidéo, je pense dans la vidéo juste après. Ça, je vous donnerai tout, vous allez voir, ça va être quelque chose de très intéressant. Donc quand vous êtes entrepreneur,
il faut que vous continuez à vous former continuellement, surtout lorsqu'on est dans un domaine comme le business en ligne. C'est quelque chose qui évolue en permanence, je veux dire pratiquement tous les jours, il y a des nouveautés qui arrivent dans le business en ligne. Donc si vous ne vous formez pas un minimum continuellement, vous allez très vite être à la ramasse et vous allez très vite être distancé par vos concurrents. Donc vraiment continuez à vous former. Moi actuellement, je dépense encore plusieurs milliers d'euros tous les mois vraiment pour me former à travers différentes formations, à travers différents livres, etc. C'est quelque chose de très important, vraiment la formation, surtout quand on est dans un business en ligne. Le troisième atout très très important, ça va être la persévérance, donc de ne rien lâcher et de pouvoir se relever après chaque échec. Encore une fois, quand je vois des entrepreneurs autour de moi qui échouent dans ce qu'ils font, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas ce mindset un petit peu de toujours persévérer, de toujours aller plus loin et de se relever après chaque échec. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de se lancer dans un business par exemple, et une fois qu'ils vont voir que le business ne fonctionne pas et qu'ils ont perdu un petit peu d'argent, ils vont pas essayer de persévérer et ils vont se dire voilà, j'ai perdu de l'argent, le business il est pas fait pour moi, donc je vais passer à autre chose. Et ça c'est une très très grave erreur. Regardez un petit peu autour de vous tous les entrepreneurs qui ont réussi à succès. Par exemple, je vais prendre ici vraiment les extrêmes, mais comme par exemple Steve Jobs, ce type-là, par exemple, quand il a commencé, il a essuyé pas mal d'échecs à ses débuts. Encore une fois, c'est quelqu'un qui avait vraiment le bon mindset, c'est quelqu'un qui ne lâchait rien, c'était vraiment comme un pitbull dans son business, il voulait tout défoncer, et c'est vraiment ça qui a fait que Steve Jobs est devenu le Steve Jobs qu'on connaît tous. Et tous les grands entrepreneurs à succès, c'est toutes des personnes qui ont toujours persévéré, qui ont réussi à se relever après chaque échec. Pour vous donner un autre exemple, par exemple Michael Jordan, un des plus grands joueurs de basket, c'était une personne en fait qui avait été recalée au lycée pour intégrer l'équipe première donc de l'équipe de basket de son lycée. Il avait été recalé parce qu'il n'était pas assez bon. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il n'a pas abandonné comme, 95% des personnes pourraient le faire. Le mec, qu'est-ce qu'il s'est dit? Pendant un an, il a été bossé 3 fois plus que les autres joueurs. Il s'entraînait 3 fois plus que les autres. Et l'année d'après, il a réussi à intégrer l'équipe première du lycée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à vraiment exploser parce qu'il s'était vraiment entraîné 3 fois plus que les autres. Donc c'est vraiment pour vous dire que le mindset que vous devez avoir, c'est que lorsque vous allez avoir des échecs, il faut pouvoir vous relever au-dessus de ces échecs-là. Si vous n'arrivez pas à vous relever après 1 ou 2 échecs, c'est sûr que vous n'aurez jamais de résultat. Il faut savoir que lorsqu'on est entrepreneur, il n'y a pas tout qui est rose, il n'y a pas un chemin qui est tracé, de A à Z. Vous allez tout le temps avoir des erreurs, vous allez tout le temps avoir des échecs, et c'est justement lorsque vous allez vous relever après chaque échec, que vous allez vraiment devenir une personne à succès, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que vous allez vraiment avoir des gros résultats. Quatrièmement, le quatrième atout d'un entrepreneur qui réussit dans sa vie, ça va être la motivation. Il faut savoir que la motivation, ça va être le moteur de votre passage à l'action. Pour pouvoir passer à l'action dans votre business, il faut que vous ayez de la motivation. Et donc pour avoir de la motivation, il faudra que vous vous fixiez des objectifs. Se fixer des objectifs, c'est quelque chose de très très important. Tous les jours, vous fixez des objectifs. Si vous ne vous fixez pas d'objectifs, vous n'allez pas réussir à avancer et vous n'allez pas réussir à avoir de la motivation pour passer à l'action. Donc vraiment, la motivation, c'est quelque chose de très important, et ça, on en reparlera dans une vidéo. Vous allez voir juste après comment justement être motivé dans son business. Je ne vais pas trop en parler maintenant, on en parlera après, mais vous allez voir justement quelques petites astuces pour pouvoir être motivé et travailler vraiment d'arrache-pied pour arriver à vos objectifs. Le cinquième atout pour moi qui est vraiment très très important, c'est pour moi un des atouts les plus importants lorsque vous êtes entrepreneur, ça va être le passage à l'action. Le passage à l'action, qu'est-ce que c'est? Ça va être la conséquence de la motivation, comme je l'ai dit. À partir du moment où vous êtes motivé, vous allez avoir envie de tout défoncer dans votre business. Et lorsque vous allez avoir envie de tout défoncer, vous allez passer massivement à l'action. Moi, c'est ce que j'ai. Je me fixe des objectifs. J'ai envie d'atteindre ces objectifs-là parce que je suis ambitieux. Et vu que j'ai envie d'atteindre ces objectifs-là vraiment de manière très rapide et vraiment les atteindre, mais vraiment à la perfection, je vais passer à l'action comme un malade. Et moi, c'est ce que je vous conseille également de faire. Fixez-vous des objectifs. On en reparlera également plus tard dans la formation. Et c'est vraiment en vous fixant des objectifs et en étant motivé que vous allez passer à l'action massivement, et c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs et que vous allez avoir du succès dans votre vie. Le sixième atout pour moi essentiel lorsque vous êtes entrepreneur, ça va être la remise en question permanente. Il va falloir savoir rester humble et continuer à se former, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on se trouve dans un business qui est en ligne, tout évolue vraiment de manière très rapide. Donc vous devez pouvoir vraiment rester humble et vous former un petit peu auprès de toutes les personnes qui vous semblent un petit peu honnêtes. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, les formations sur le marché américain, je les ai pratiquement toutes consommées parce que je me disais, voilà, même si cette personne-là a moins de résultats que moi, par exemple dans le dropshipping, et même si elle a des moins gros résultats que moi et qu'elle propose une formation, je vais quand même acheter la formation parce que je suis sûr que dans cette formation-là, je vais pouvoir quand même apprendre quelques petits détails que je vais pouvoir implémenter dans mon business et que je ne connais pas encore. Et encore aujourd'hui, je reste vraiment humble. Même si j'arrive à avoir des gros résultats, que j'arrive à réaliser plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires
par mois, donc par mois c'est quand même quelque chose qui est énorme, plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires par mois, et bien même si j'arrive à récolter et à générer des sommes aussi grosses, je reste humble et je continue à me former continuellement dans mon business. C'est pas parce que je gagne des grosses sommes d'argent que je me dis que je suis le plus fort, que je suis le meilleur dans le business et donc que je vais arrêter de me former. Si vous arrêtez de vous former, c'est comme ça que vous allez stagner et c'est comme ça que vous n'allez vraiment pas avancer dans votre business. Alors ici, pourquoi est-ce que je vous mets donc justement la photo d'Arnold Schwarzenegger? Parce que pour moi, c'est vraiment lui qui représente vraiment très très bien ces 6 atouts-là. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la formation et ça se peut que je vous en parle souvent de ce type-là dans la formation parce que pour moi, c'est vraiment un des gros modèles à un petit peu suivre pour réussir dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mec-là, en fait, il a démarré de zéro. Il est né dans une toute petite ville, dans une petite ville de campagne et il arrivait vraiment à faire des choses énormes dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était débrouillard. Il n'a jamais compté sur personne, il a toujours compté que sur lui et c'est vraiment comme ça qu'il a réussi à atteindre ses objectifs, à devenir, je ne sais plus, Mr. World, à ensuite devenir un petit peu l'acteur principal d'Hollywood, etc. Ensuite, c'était vraiment quelqu'un de très autodidacte, comme je le dis, c'est quelqu'un qui s'est tout le temps formé par lui-même, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment suivi les conseils qu'on lui donnait, il a un petit peu suivi son intuition, il s'est formé vraiment par lui-même, par les informations qu'il a cherchées. C'est-à-dire qu'il a été vraiment très curieux, il a vraiment été chercher les informations qui un petit peu correspondait à son domaine, c'est-à-dire la musculation, et c'est vraiment en étant curieux, en allant vraiment chercher les informations à la source, qu'il a réussi à devenir vraiment une bête entre guillemets de musculation, et qu'il a réussi à surpasser tous vos concurrents. Donc vraiment soyez curieux et soyez vraiment très autodidacte. Troisièmement, il a échoué plusieurs fois dans sa carrière, il n'a pas toujours réussi à devenir premier comme on pourrait le penser. Et ce qui a fait de lui un grand homme également, c'est qu'il était persévérant. Il a tout le temps été persévérant. Il s'est tout le temps relevé après chaque échec. Comme je l'ai dit dans le précédent slide, la persévérance, c'est également quelque chose de très important. Quatrièmement, la motivation. J'ai pas besoin de vous le dire, s'il arrivait à ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est parce qu'il était vraiment hyper motivé et ça on en reparlera un petit peu plus tard dans la formation. Cinquièmement, le passage à l'action. Pour vous donner une toute simple idée, un petit peu de ce qu'il faisait, donc il faisait de la musculation et il s'entraînait plus de 5 heures par jour quotidiennement en musculation. C'est quelque chose qui est énorme, s'entraîner 5 heures par jour en musculation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi par exemple, si je vais faire 2 heures de musculation, bien après je serai vraiment, je ne vais pas dire au bout de ma vie, mais je serai vraiment très fatigué. Et lui, il était tellement motivé, il avait tellement de persévérance, et bien qu'il s'entraînait beaucoup plus que ses concurrents. Et moi, c'est ce que je vous invite vraiment à faire. Si vous voulez vraiment avoir des résultats qui sont au-dessus de vos concurrents, eh bien vous devez travailler 3 fois plus qu'eux, vous devez vous former 3 fois plus qu'eux et vous devez passer 3 fois plus qu'eux à l'action. Et c'est justement ce que lui, il a fait et c'est grâce à ça qu'il a réussi à avoir des résultats dans sa vie. Et sixièmement, il s'est remis en question permanent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il gagnait des concours, etc., il ne se disait pas que tout lui était dû et que tout lui était acquis. Il a continué à s'entraîner, il a continué à se remettre en question et c'est comme ça, encore une fois, qu'il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Alors maintenant, je vais vous parler du groupe Facebook. Donc vous allez voir, je vais vous mettre un lien juste en dessous de cette vidéo aussi pour rejoindre le groupe Facebook. Donc ce groupe Facebook, à quoi est-ce qu'il sert? Alors ce groupe Facebook, vous allez voir qu'il va servir à plusieurs choses. Je vais vous en parler un petit peu après. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un groupe Facebook, c'est là un petit peu pour servir de support, c'est-à-dire pour répondre à vos questions, etc. Mais vraiment, avant de poser vos questions dans le groupe Facebook, s'il vous plaît, soyez débrouillard. Je vous l'ai dit, quand on est entrepreneur, il faut être débrouillard. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit au début de la vidéo. Et justement, si vous voulez vraiment être un entrepreneur à succès, soyez débrouillard et ne comptez pas trop sur les autres. Parce que, encore une fois, je suis dans beaucoup de groupes Facebook de dropshipping, d'e-commerce, d'entrepreneuriat, de business en ligne. Et je vois parfois des gens qui vont poser des questions sur des groupes Facebook alors que leur réponse pourrait être trouvée, par exemple, en 2 secondes sur Google ou bien sur des vidéos gratuites sur YouTube, etc. Donc, premièrement, avant de taper votre question dans le groupe Facebook qui se trouve juste en dessous de la vidéo, tapez premièrement votre question sur Google. Une fois que vous avez tapé votre question sur Google, si vous ne trouvez toujours pas de réponse, vérifiez que la question n'a pas déjà été posée dans le groupe. Vous avez un petit onglet de recherche dans tous les groupes Facebook, vérifiez en tapant votre question sous différentes formes, sous différentes formules, que la question n'a pas déjà été posée dans le groupe. Une fois que vous avez encore vérifié ça, faites preuve de bon sens et trouvez une solution par vous-même. Par exemple, moi la fois passée, j'étais sur une de mes boutiques e-commerce et Oberlo ne fonctionnait plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché par moi-même, j'ai pas posé des questions dans les groupes Facebook pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour régler un petit problème sur Oberlo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une solution totalement différente, je suis passé sur Dropified. Donc vraiment, essayez de toujours trouver une solution par vous-même avant d'aller poser vos questions sur le groupe Facebook. Et si vraiment vous ne trouvez pas de réponse à ce que vous cherchez, après que vous ayez cherché sur Google, etc., là,
mettez votre question dans le groupe Facebook et là, il y aura tout le temps quelqu'un pour vous aider. Ce sera soit moi, ou bien ce sera soit des autres administrateurs du groupe, ou bien ce sera soit des autres membres de la formation. Donc ça, il y aura tout le temps quelqu'un pour vous aider, mais vraiment ne posez pas des questions, je veux dire, entre guillemets, banales. Allez toujours vous former vous-même, allez toujours chercher des informations vous-même, et si vraiment vous ne trouvez pas, à partir de ce moment-là, ça peut être intéressant de poser votre question sur le groupe Facebook. Et justement, ce groupe Facebook, à quoi est-ce qu'il sert? Ce groupe Facebook, vraiment, je veux que ce soit vraiment un endroit qui va servir à beaucoup de choses. Premièrement, je veux que ce groupe Facebook-ci nous serve vraiment à nous motiver mutuellement et quotidiennement. Donc à chaque fois que vous avez des résultats ou bien que vous avez des petits posts de motivation à partager, franchement, n'hésitez pas à les mettre dans le groupe Facebook. Je veux vraiment que ce groupe Facebook, ce soit un groupe Facebook qui vive à 100%, que ce soit un groupe Facebook où les entrepreneurs s'entraident. Ne restez pas dans votre coin, vraiment, n'hésitez pas à venir poser vos questions, à venir partager vos résultats, à venir demander des conseils à des personnes qui ont des résultats qui sont plus gros que vous. Vraiment, c'est un groupe Facebook, on est là pour s'entraider. Donc je veux vraiment en fait qu'on fédère une grosse communauté d'entrepreneurs qui font du e-commerce, comme je l'ai marqué au point 2. Je veux vraiment en fait que dans ce groupe Facebook-ci, on fédère vraiment une vraie communauté d'entrepreneurs qui sont soudés et qui veulent vraiment avancer ensemble et atteindre leurs objectifs ensemble. C'est vraiment ça mon but. C'est vraiment mon but de créer une vraie communauté, comme je l'ai dit, d'entrepreneurs qui veulent vraiment aller toujours plus loin, qui veulent tout le temps atteindre des objectifs plus hauts. Et justement, ce qui est génial, c'est qu'au plus on est de membres dans ce groupe-là, en fait, au plus on pourra toujours se tirer de plus en plus vers le haut. Et ça, c'est juste génial parce que quand on reste tout seul dans notre coin, on a un petit peu du mal d'avancer. Mais au contraire, lorsqu'on est plusieurs entrepreneurs qui font la même chose, on va se stimuler mutuellement. Et c'est vraiment comme ça qu'on va toujours pouvoir avoir des résultats qui sont plus hauts. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager vos résultats et à mettre quelques petits posts de motivation dans ce groupe Facebook. Troisièmement, comme je l'ai dit, donc posez des questions pertinentes qui vont aider beaucoup de monde. Si vous ne trouvez vraiment pas, votre réponse sur Google, dans des vidéos gratuites sur YouTube, etc. Quatrièmement, ce groupe Facebook-ci, il va servir parce qu'en fait, je vais faire des lives régulièrement, peut-être un par semaine, pour répondre à toutes vos questions et pour vraiment vous aider un maximum dans le e-commerce et le dropshipping. Donc vraiment, lorsque je ferai des lives, n'hésitez pas à venir et à poser toutes vos questions. Je programmerai à chaque fois les lives. Donc je vous dirai par exemple, ce mardi à 17h, je ferai un live Facebook. Soyez tous au rendez-vous. Donc comme ça, il y aura un maximum de personnes qui sera présentes et vous pourrez me poser toutes vos questions que vous aurez par rapport au groupe Facebook. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe Facebook-ci et comme ça, lorsque je ferai des lives Facebook, vous pourrez me poser toutes vos questions que vous aurez et comme ça, on avance ensemble et c'est vraiment comme ça qu'on pourra avoir des gros résultats chacun. Et alors également, cinquième point pour ce groupe Facebook, ça va être l'endroit en fait où, à mon avis, je vais planifier des rassemblements avec des membres de la formation, des membres qui sont motivés et des membres qui veulent toujours avoir des résultats plus hauts. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais c'est quelque chose que je compte faire avec les membres de ma formation, c'est-à-dire faire des petits rassemblements, je sais pas moi, une fois par mois ou peut-être quelque chose comme ça, où je vais rassembler par exemple 4 ou 5 membres qui sont très motivés, ou bien par exemple 4 ou 5 membres qui ont eu les plus gros résultats du mois. On va se regrouper à 4 ou 5, on va échanger sur nos business et comme ça, vous allez voir des rassemblements de ce type-là. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'avancer et d'aller plus haut. Par exemple, moi, quand je restais tout seul dans mon coin, j'arrivais à avoir quand même des résultats assez conséquents. Mais à partir du moment où je me suis vraiment entouré d'entrepreneurs qui avaient des résultats plus hauts que moi ou bien des entrepreneurs qui avaient des résultats similaires à moi et qu'on se réunissait pour parler de nos business, je vous dis pas comme ça me donnait un coup de boost et comme j'avais envie d'encore aller plus loin. Donc ça, ces rassemblements-là, vous allez voir que ça va vraiment être quelque chose de très très bénéfique dans nos business. Donc ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans le groupe Facebook et vous allez voir, on va faire des rassemblements à, je sais pas moi, 4 ou 5 ou bien peut-être quelques dizaines d'entrepreneurs de la formation et c'est vraiment ça qui va qui va réussir à nous booster et avoir des résultats toujours plus hauts. Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis tout de suite dans la prochaine vidéo.